Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Siam Esther pour ceux qui ne me connaissent pas. Je veux juste ouvrir ma bouche et demander au Saint-Esprit de parler à une femme. J'étais couché, je suis en train de méditer sur beaucoup de choses. Et Dieu est en train de me parler. Tellement Dieu est en train de parler à mon cœur, j'ai compris que Dieu veut parler à quelqu'un. C'est pour ça que je suis venue prendre mon téléphone pour ouvrir ma bouche et laisser Dieu parler. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours parlé pour ceux qui me suivent. J'ai toujours dit, Dieu restaure. Dieu est capable de restaurer ton foyer, femme. Parce que le ministère auquel Dieu m'a appelé, aujourd'hui encore, je suis en train de penser à ce ministère. Je posais la question à Dieu. Je disais, mais Seigneur, tu m'as dit, je t'ai appelé à soutenir les femmes en détresse. Je veux que tu sois un canal par lequel je vais passer pour soutenir les femmes en détresse. Et je disais comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux communiquer aux femmes? Est-ce que j'arrive à laisser ce message que tu veux véhiculer là? Est-ce que j'arrive à laisser te laisser véhiculer véritablement ce message? Est-ce que je ne laisse pas mon histoire et ma chair, mon désir caché ou profond, influencer le message que tu veux véhiculer à ces femmes? Parce que c'est pas mon ministère, c'est pas mon œuvre en fait, c'est ton œuvre. Je veux juste être un canal. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, ce qui est important pour Dieu te concernant, c'est pas ton foyer. Ça peut choquer plusieurs, mais c'est ce que je ressens que je te dis. Ce qui est important pour Dieu, pour toi, femme, ce n'est pas ton foyer, mais c'est ta vie. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu n'est pas capable de restaurer ton foyer. Je parle de foyer parce que le ministère est plus foyer en fait. Les femmes abandonnées, les femmes violées, les femmes qui ont des enfants malades, les femmes rejetées par leur belle famille, par leur mari, par leur famille. Mais je veux te dire, femme, ce qui est important pour Dieu, c'est ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Au ciel, on ne se marie pas. C'est sur terre qu'on se marie. Mais si ta relation avec Dieu sur terre a pris un coup, si tu n'es pas connecté à Dieu comme Dieu le veut, tu vas souffrir. Je m'assois et je fais le bilan de ma vie. Les années où j'ai connu vraiment le bonheur et la tranquillité de l'âme et du cœur, c'est la période où je vivais ma vie de chasteté. Je m'étais consacrée vraiment à Dieu pendant ma conversion, lors de ma conversion. C'est pendant cette période de ma vie où j'ai fait la rencontre de Jésus, où j'essayais de marcher à la suite de Jésus, main dans les mains avec Jésus, où j'étais amoureuse vraiment de Jésus. C'est pendant cette période-là que j'avais la paix et la tranquillité de l'âme, où je me sentais aimée, où je pouvais être moi seule là, en train de parler au Saint-Esprit dans mon cœur et commencer à rire. Oui. Femme, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ton mariage,
mais c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Cherche à rebâtir ta relation avec Dieu. Cherche à rebâtir l'autel qui a été brisé entre toi et Dieu. Cherche à replacer Dieu dans ta vie, au centre de ta vie. Si ce sont tes enfants que tu as mis au centre de ta vie, enlève tes enfants. Si c'est ton mari que tu as mis au centre de ta vie, enlève ton mari. Si c'est l'argent que tu es en train de chercher, que tu as mis au centre de ta vie, enlève cela au centre de ta vie. Et replace Jésus au centre de ta vie. Replace Jésus au centre de ta vie. Parce que c'est de là que va découler tout ce que tu recherches, tout ce à quoi tu aspires. Il est la source de tout. Il est la source du bonheur. Le bonheur que tu recherches, Jésus est la source de ce bonheur. Si tu replaces Jésus au centre de ta vie, c'est comme tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui ruisselle. Et tu vas donner ton fruit à toutes les saisons. Femme, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ton mariage. Quand Dieu dit, je veux restaurer les femmes, je veux restaurer les femmes. Dieu n'a pas dit, je veux restaurer ton foyer. Dieu n'a pas dit, je veux restaurer ta vie de mère, je veux restaurer ta vie de... Je ne sais pas. Maintenant, je veux restaurer les femmes. Je veux restaurer les femmes en détresse. C'est restaurer ta relation avec Dieu. Car il est le Dieu qui enlève toute détresse dans le cœur de l'être humain. Il est le Dieu qui met fin à la détresse dans la vie d'un être humain. Il est celui que quand tu l'as, si tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère, l'amour de Dieu suffit. D'autres diront, mais je ne le vois pas, je ne le touche pas. J'ai expérimenté cet amour grand. Il n'y a pas plus grand bonheur que de vivre avec le Saint-Esprit et de savoir que l'Esprit de Dieu est là, présent dans ta vie et il t'aime. Et il t'aime plus que tout. Je veux dire une femme, ce qui est important pour Dieu, pour toi, c'est sa présence dans ta vie. C'est ton intimité avec Dieu. Le reste, Dieu va restaurer, mais restaure d'abord ta relation avec Dieu. Restaure ta relation avec Dieu. Rebâtis ton hôtel avec Dieu. Rebâtis ton intimité avec Dieu. Marche selon les lois et les préceptes de Dieu. Aime Dieu. Réapprends à aimer Dieu. Réapprends à placer Dieu au centre de ta vie, ma chère. Oublie tes problèmes. Dépose tout entre ses mains. Au moment fixé par Dieu. Quand Dieu saura qu'il est au centre de ta vie, il sera le cœur qui pompe le sang dans tout ton corps. Et Dieu gérera tout ce qui cause ta détresse au fur et à mesure. Et Dieu gérera ce qui cause ta détresse au fur et à mesure. Arrête de prier pour que cet homme revienne. Arrête de prier pour que cet enfant guérisse coûte que coûte. Arrête de prier pour que, je ne sais pas, celui qui t'a violé meure maintenant et tout de suite. Arrête de pleurer parce qu'on t'a violé. Arrête de ressasser pourquoi. Dis Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais pourquoi tu m'as fait passer par ce feu. Ça veut dire que tu ne nous charges pas d'un fardeau plus lourd que nous ne pouvons pas porter.
Si tu as permis que je traverse cela, tu sais pourquoi. Donne-moi la force et la capacité d'avancer. Malgré que j'ai mal, malgré que je souffre, donne-moi de puiser cette force que tu as déposée en moi et d'avancer à ta suite en ayant les yeux rivés sur toi. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le brisement que tu es en train de traverser. Ce n'est pas la douleur d'aujourd'hui. Mais c'est la gloire de demain qui va ressortir de cette douleur que tu traverses, que Dieu regarde. C'est la gloire qui va ressortir de cette douleur que tu traverses, que Dieu regarde, ma soeur, mon frère. Dieu ne nous tente pas au-delà de notre force. Dieu ne nous tente pas au-delà de notre capacité. C'est douloureux, certes. Ça fait mal, certes. Mais lève-toi et avance. Lève-toi, mets ta main dans la main de Jésus et avance à sa suite. Rétablis ta relation avec Dieu. Rebâtis ton autel avec Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Dis, Jésus, je crois que tu vas restaurer ma vie. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est que ma relation soit établie avec Dieu. Parce que tout ce pourquoi je pleure aujourd'hui, que ce soit un époux, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un travail, que ce soit un parent, tout peut passer. Mais toi seul Jésus, avec ton amour, tu restes dans ma vie. Sur ce, je m'arrête là. C'est ce que le Saint-Esprit avait à dire à quelqu'un. Je vous aime, mes changlais, mes précieuses, mais Dieu vous aime encore plus. Si seulement quelqu'un pouvait comprendre cette phrase, je vous aime, mais Dieu vous aime encore